Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo très simple aujourd'hui. Je vais vous montrer en fait comment passer d'un format A5 à un format personnel. Alors quand je dis comment passer d'un format A5 à un personnel, je veux dire si jamais vous avez envie de changer par exemple vos intercalaires ou vos marque-pages de planeur, ou si vous avez fait un achat et que malheureusement vous vous êtes trompé, ce qui arrive. Donc voilà, ça va être tout simple, mais je pense que c'est pratique pour tout le monde. Alors pour ça, vous aurez besoin donc soit d'un marque-page, soit d'une page de votre planeur ou juste votre planeur pour en fait avoir les repères du format personnel ou du format pour lequel vous voulez changer, pour refaire les trous et les dimensions. Vous aurez besoin d'une petite perforatrice, vous aurez besoin d'un crayon à papier, de ciseaux, d'une règle et d'un washi tape. Ou pas d'ailleurs, c'est comme vous voulez, mais ce sera plus joli avec un washi tape, vous allez voir. Alors pour le tuto, j'ai pris une page blanche au format A5 toute simple. Donc là, elle est perforée au format A5. Vous voyez, si je prends le marque-page A5, on se répète un petit peu, hein. Les trous sont bien alignés. Et en largeur, c'est la bonne taille aussi. Et là, on va comparer avec un format personnel. Donc vous voyez qu'en fait, vous allez toujours avoir 3 trous qui vont être bien alignés. Donc ceux du haut et ceux du bas, hein, ça dépend comme vous placez votre feuille. Donc moi je vous conseille plutôt de couper, parce qu'après on va couper celui du bas. Donc là je vais venir marquer le trou, donc vous pouvez prendre, moi j'ai pris ça pour le trou parce que c'est plus facile à aligner, mais vous pouvez très bien prendre une feuille, hein. De toute façon on va prendre une feuille pour la suite pour savoir comment est-ce qu'on découpe la page si jamais il s'agit d'une page entière à découper. Donc là je replace mes trous, voici, et à l'aide de votre règle, eh bien, vous allez faire le contour de la page tout simplement. Alors voilà ce que ça me donne. Donc vous voyez qu'on va devoir couper sur un trou. C'est pour ça que moi je vous conseille le washi tape en fait pour recouvrir après les trous. Et comme ça on ne le verra plus et ce sera comme si rien ne s'était passé, n'est-ce pas? Après s'il y a des motifs, évidemment ça va couper sur les motifs. Mais c'est mieux que de jeter. Donc vous allez venir couper sur les traits que vous avez fait. Hop. Alors voilà, vous voyez, ça c'est mon reste de format A5 et mon format personnel. Comme ça vous voyez vraiment la différence de taille entre les deux formats. Donc à présent que j'ai découpé, je vais venir en fait avec ma perforatrice et bien perforer le trou que j'ai fait tout à l'heure. Alors moi j'ai enlevé le fond plastique pour mieux voir. Voici. Et à présent en fait je vais venir mettre le washi tape pour venir camoufler en fait là où j'ai coupé en bas ici et où on voit encore une moitié de trou. Je vous conseille un washi tape clair en fait pour que vous puissiez voir les trous à travers. Alors quand j'ai mis mon washi tape, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai réussi à déchirer ma page. En fait j'ai fait un faux mouvement, j'ai tiré, je sais pas pourquoi j'ai tout déchiré. Bref, ne faites évidemment pas ça, hein, il n'y a que à moi que ça arrive, je vous rassure. Avec votre ongle, vous allez venir repasser en fait sur les trous pour mieux les faire apparaître. Hop. Comme ceci, non mais je vous jure, déchirer sa page quoi. Donc là on les voit un petit peu en transparence, hein. C'est pour ça que je vous conseille un washi où on voit effectivement un petit peu en transparence. Et vous allez venir refaire vos trous par-dessus. Et voilà, du coup vous voyez j'ai refait tous mes trous. Du coup je viens les replacer dans mon planeur. Donc voilà, vous voyez ça va nickel avec les autres pages. Et donc vous pouvez bien remettre vos affaires par-dessus. Voilà, bon j'espère que ce petit tuto tout simple vous aura plu et je vous dis à la prochaine.